Je suis avec Stéphane. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour. Qui est l'auteur d'un livre plutôt rigolo qui s'appelle L'abbé suicidaire de la ligne 13. Et racontez-nous Stéphane, ce livre, il parle de quoi? Enfin, on a une petite idée, mais expliquez-nous. En fait, c'est un livre qui veut rendre hommage aux 610 000 usagers quotidiens de la ligne 13. Cette ligne est souvent décriée comme vue par être comme la pire ligne du métro parisien. Et donc j'ai trouvé ça intéressant de décliner de A à Z tout ce qui faisait entre guillemets son charme et donc sa magie. Voilà. Cet après-midi, on a choisi une station emblématique, on est à La Fourche. Pourquoi La Fourche a quelque chose de plus sur la ligne 13 comme station? La Fourche, c'est l'endroit de l'embranchement de la ligne et c'est là où, logiquement, dès qu'il y a un problème sur l'un des tronçons, les problèmes se répercutent par la suite dans les minutes qui suivent. Donc la Fourche, c'est véritablement le problème de la ligne 13 puisque depuis maintenant plus d'un siècle, cette ligne se divise en deux alors que depuis 30 ans, on cherche à peu près à essayer de la diviser, de la rendre unique, mais c'est toujours le cas aujourd'hui et ça risque pas de changer. Et puis il y a eu plein d'anecdotes rigolotes aussi à La Fourche. Je crois qu'il y a eu l'histoire d'un chien notamment. Par exemple, un jour, un chien s'est échappé. On ne sait d'où. Il s'est échappé, a pris un des couloirs, un des tunnels menant vers Saint-Denis. On ne sait vraiment pas d'où il venait ? On ne sait pas, sûrement un chien, peut-être d'un SDF ou qui s'est échappé de la SPA, je ne sais pas, mais en tout cas un chien qui s'est échappé et ça a créé évidemment une confusion, un enchevêtrement de problèmes qui a créé après plus de 2 heures de blocage et ça c'est fait vraiment partie du quotidien des usagers puisque tous les jours ils entendent parler de problèmes techniques, divers accidents. Et on ne sait pas trop comment les classer, mais en effet, on va toujours plus loin sur la ligne 13, c'est ça qui est intéressant. Et le chien se baladait là vraiment comme devant nous sur les voies de La Fourche. Le chien l'a pris comme un couloir, comme une course de livrier, c'était véritablement son terrain. Et surtout pour attraper un chien dans un couloir, c'est très très compliqué. D'ailleurs, il y a un métro qui arrive devant nous et on peut constater qu'il est bien bondé. Là, voilà, en plein après-midi, en dehors des heures de pointe, c'est toujours l'heure de pointe. C'est comme ça qu'on l'appelle, c'est l'heure de pointe de 5h30 à minuit et demi. C'est vraiment le petit plus de la ligne 13. Et vous, Stéphane, pour avoir eu envie d'écrire ce livre, L'abbé suicidaire de la ligne 13, c'est parce que vous la fréquentez tous les jours ? Malheureusement, oui. Je suis un usager quotidien. Je dois subir, en effet, ces plaisirs auditifs et qui, de toute façon... mettre en valeur tous les sens de toute façon et non je prends la ligne tous les jours malgré moi et donc tous les jours je me dois d'envoyer un texto à mon employeur pour lui dire que je serai encore en retard au travail. Mais c'est pas grave parce que vous êtes sur la ligne 13, on comprend. En fait c'est presque un argument pour bénéficier d'une augmentation de salaire à la fin de l'année puisqu'on est très méritant de prendre la ligne 13 vraiment. Billy, je vous propose de monter tout simplement dans la ligne 13. On va se faire un voyage, je pense que ça va nous prendre une bonne heure. Nous retrouvons Florence Baruch. Alors, Florence, tout à l'heure, avec Billy, vous nous avez emmené à la découverte de la ligne 13, puisqu'on parle de transport en commun. On vous a laissé là-bas. J'espère que vous ne vous en voulez plus, que tout se passe bien. On va aller vous retrouver sur la ligne 13, qui a mauvaise réputation, qui a bonne réputation, ça dépend des heures. Qu'en pensez-vous? Vous pouvez réagir. Florence, comment allez-vous? Vous êtes toujours là-bas? Oui, Franck, je me trouve bien. J'ai eu le temps de faire 2 fois l'aller-retour. Là, j'ai fait toute la ligne 13 et je suis toujours en compagnie de Stéphane. Ça va toujours, Stéphane? Très bien, très bien. Un peu serré, mais tout va bien. Mon compagnon de voyage aujourd'hui sur la ligne 13, Stéphane, qui vient d'écrire un livre, L'abbé suicidaire de la ligne 13. Pas facile à dire, l'ABC suicidaire de la ligne 13. L'ABC suicidaire, parce que c'est un livre qui vraiment reprend A, B, C, tous les mots galères de la ligne 13. De A à Z, il y a plus de près de 40 mots et on décline vraiment tout ce qu'on peut voir, toucher ou même vivre de près au quotidien. Alors là, on est justement entre 2 stations, on vient de quitter Saint-Lazare, on arrive à Miromesnil, qui est un peu la station point de départ d'un nouveau monde. À partir de là, c'est vrai qu'il y a un vrai changement. Beaucoup de gens sortent et on retrouve une population plus clairsemée où justement on rentre dans une forme de frontière, nouvelle frontière, des quartiers plus aisés. Donc automatiquement, on rencontre de nouveaux types de personnes et ça fait du bruit. Et ça fait beaucoup de bruit parce que les stations sont un peu plus longues aussi. Mais c'est vrai que d'un coup, le stress est un petit peu descendu quand même malgré tout par rapport au niveau de la Fourche où là, il y a beaucoup plus de monde et beaucoup plus de densité en effet. Comment vous expliquez cette différence de stress, de population, d'attente entre une station comme Saint-Denis Université et Varennes par exemple? Il y a sûrement plusieurs raisons, mais surtout il y a évidemment la densité de population elle sera beaucoup plus forte du côté de Saint-Denis ou du côté d'Asnières. Donc évidemment ça fait plus de monde qui doit prendre le métro. Voilà, on croise un autre métro, ça fait beaucoup de bruit. Je ne sais pas si vous nous entendez bien. Il y a du bruit, on vous entend, ça va. Oui, donc vous disiez, pardon Stéphane.
je disais qu'il y a une forte densité de population, évidemment, vers Saint-Denis ou Asnières, ce qui fait que, évidemment, obligatoirement, il y a beaucoup de monde dans les wagons dès le début de la ligne. Évidemment, quand on est du côté de Miromesnil ou d'Invalide, c'est le 7e arrondissement, et d'un coup, on prend moins le métro dans le 7e arrondissement. C'est tout ça qui se passe. Et vous appelez ça, Miromesnil, la frontière invisible? Pour moi, c'est une frontière invisible où, en effet, on bascule d'un monde où tous les milieux sont représentés à un milieu beaucoup plus aisé, où en effet on passe finalement du quartier le moins cher d'Île-de-France au quartier le plus cher de Paris, voire de France. Stéphane, je vous propose qu'on descende sur le quai de Miromesnil, parce que bon, la ligne 13, 1 heure, mais bon, ça va, il y a un moment on a envie de sortir, ça fait du bien de retrouver la terre ferme. Il y a les 2 meilleurs moments de la journée, c'est de sortir de la ligne 13 et aller se coucher. Voilà, c'est souvent les 2 meilleurs moments de la journée. Qu'est-ce que vous vous dites le matin quand vous montez dans la ligne 13? On se prépare psychologiquement à connaître tous les types de problèmes. On sait qu'il y a 3 types d'incidents récurrents. Ce sera les avaries de matériel, les pannes de signalisation et les accidents de voyageurs. Donc chaque matin, on se pose la question, lequel des 3 va sortir C'est un loto, tadada. C'est ça, c'est un loto. C'est un monde un peu tiré au sort. Souvent, on a les 3 d'un coup. On appelle ça divers incidents. Et là, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Dès le matin, ça fait beaucoup souvent. Donc là, ça fait du bien de sortir de la ligne 13. On est sorti à l'instant, Franck. Et Stéphane, je vous raccompagne puisque c'est la fin de la journée. Donc il est temps de rentrer à la maison. C'est ça, de profiter de la soirée, de dire à la ligne 13 à demain matin. Et à tout à l'heure, Franck, on va aller faire des photos. Oui.